Maintenant que l'on a vu les pics multiples et la courbe d'intégration, on va s'entraîner à lire correctement un spectre RMN à partir d'un exemple simple. Alors dans cet exemple, on a différents massifs ou pics et une courbe d'intégration qui nous donne directement le nombre de protons équivalents pour chaque déplacement chimique. Alors on va prendre les différents morceaux un par un et on va voir l'information que l'on peut extraire des massifs et de la courbe d'intégration. Alors ici, si on commence avec 1, eh bien on sait déjà, grâce à la courbe d'intégration, que l'on a 3 atomes d'hydrogène équivalents. Et comme leur pic n'est pas un pic unique, mais est un massif symétrique avec 3 pics, ça veut dire que ces 3 atomes d'hydrogène équivalents possèdent 3 moins 1 égale 2 voisins équivalents. Donc voilà pour 1. En 2 ici, grâce à la courbe d'intégration, on sait que l'on a 2 atomes d'hydrogène équivalents. Et puisque leur pic n'est pas un pic unique mais un massif, eh bien ils ont 4 moins 1 égale 3 voisins équivalents. Et d'ailleurs, tant mieux, puisque, a priori, ces deux-là sont les mêmes et ces trois-là sont les mêmes. Et en 3, donc, dernier point, eh bien en 3, la courbe d'intégration me dit que j'ai 2 atomes d'hydrogène équivalents. Et puisqu'il n'y a qu'un seul pic, eh bien ces 2 atomes d'hydrogène ont 1 moins 1 égale 0 voisins équivalents. Alors un exemple de molécule qui pourrait donner un spectre RMN comme ceci, eh bien c'est CH3, CH2, C double liaison O, NH2. Alors ça n'est pas forcément la seule, mais en tout cas celle-ci convient. 3 équivalents avec 2 voisins équivalents, et donc 2 équivalents avec 3 voisins équivalents, ça correspond à ceci. Et ensuite 2 équivalents sans voisins, puisque l'environnement électronique immédiat ne comporte pas d'atomes d'hydrogène équivalents.